Que le Seigneur soit béni ce matin. J'ai choisi comme titre de ce message les obstacles à une vie bénie. Alors vous allez voir, je ne vais pas vous parler de tous les obstacles qui se trouvent dans la Bible, mais des trois principaux. Parce qu'au travers des expériences des pasteurs, des églises, nous nous apercevons qu'il y a trois obstacles vraiment majeurs qui nous empêchent d'avoir une vie pleinement bénie. Voilà ce que nous disent ces versets. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il faut reconnaître que nous participons à certaines bénédictions, mais pas à d'autres. Il y a des bénédictions que certains chrétiens ne participent pas à cause justement de ces obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement la vie bénie que le Seigneur a prévue pour nous. Vous savez, Jésus l'a dit un jour d'une manière très claire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Ce n'est pas simplement recevoir une vie nouvelle, mais c'est de vivre dans une abondance grâce à cette vie nouvelle. Avant de le faire, je voudrais apporter une réponse satisfaisante à ceux qui demandent pourquoi certains chrétiens ne sont toujours pas guéris après qu'on leur ait imposé les mains, prié pour eux ou fait l'onction d'huile. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se posent cette question. Peut-être que vous avez eu, à un moment donné de votre vie, cette interrogation dans votre cœur. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors permettez-moi de vous dire qu'il existe des mystères que nos esprits ne sont pas en mesure d'élucider, sauf évidemment si Dieu se permet d'intervenir dans notre intelligence et nous dévoile les secrets qui lui appartiennent à lui, un peu comme il l'a fait lorsque Joseph, dans sa prison, a reçu le secret du rêve du grand Pharaon. Alors quand Dieu lui a dévoilé ce secret, il est allé devant le Pharaon, il lui a expliqué son rêve, et vous connaissez la suite, il a été propulsé comme Premier ministre de l'Égypte. L'apôtre Paul aussi avait un problème, il avait une écharde dans sa chair, et la Bible nous dit qu'il a prié le Seigneur, comme nous prions pour nos malades, et à un moment donné, il a reçu une réponse du Seigneur. Il lui a dit, ne cherche plus à obtenir la guérison, l'écharde qui est dans ta chair est un bienfait pour toi, parce que je te l'ai placé en toi pour éviter que tu t'enorgueillisses. Il faut dire que l'apôtre Paul avait reçu des révélations qui sont des révélations hors pair. Il avait vraiment de quoi se prendre vraiment pour quelqu'un d'important. Et à chaque fois qu'il avait ce sentiment d'orgueil, disant « Ah, je suis quand même un type formidable, extraordinaire », il y avait comme une écharde qui venait le piquer dans le cœur. Et là, il revenait à lui-même en disant « Oh Seigneur, pardonne-moi, si tu ne m'avais pas révélé ces choses, eh bien, je serais toujours avec mon intelligence et je ne pourrais pas connaître tes mystères. » Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a des mystères que nous n'avons pas à découvrir. Nous devons nous appuyer sur un texte qu'a cité Moïse dans le Deutéronome, chapitre 29. C'est facile à retenir, hein. Deutéronome 29. Il a dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Il me semble donc vraiment vain, que nous nous lancions, vous et moi, dans des spéculations mentales interminables pour trouver des réponses à des mystères divins inexplicables. Il y a des fois, il faut dire comme Moïse l'a dit, il y a des choses qui me sont cachées. Ne cherchez pas à les découvrir. Alors il faut nous attacher, nous dit le texte, aux révélations divines qui sont décrites dans la Bible. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Je vais vous prendre assez rapidement ces principes, ces obstacles, ou si vous préférez, ces barrières qui bloquent très souvent les chrétiens de vivre une vie bénie devant Dieu. Le premier obstacle se nomme le doute. Et on va lire à cet égard ce qu'il est écrit dans Matthieu, versets 22 à 31. Vous connaissez bien cette histoire, hein.
C'est l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau après avoir entendu la parole de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Donc, mettons le contexte. La mer n'est pas une mer d'huile. Elle est agitée, le vent souffle, les vagues sont hautes, et voilà Jésus qui marche sur l'eau. Ça de quoi surprendre. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, et ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre, toujours notre cher Pierre, lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Oh, j'aimerais vraiment que nous puissions reconnaître, mes frères et sœurs, que le doute est vraiment une arme favorite entre les mains de Satan. Si Satan réussit à mettre le doute dans le cœur d'un chrétien, mes bien-aimés, il n'ira jamais au bout de son expérience. Notre frère Pierre, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on est en train de fêter à l'heure actuelle les premiers pas de l'homme sur la Lune. Moi j'avais 18 ans quand ils ont marché là-haut sur la Lune. Eh bien, il y a quand même plus de 2000 et quelques années, un homme, lui, a marché sur l'eau. Ils n'ont même pas réussi à le faire aujourd'hui. Si, avec des techniques, là, vous savez, ils ont des techniques avec des super propulseurs, et puis voilà, ils sont sur l'eau. Mais marcher comme l'a fait Pierre, ça, c'était incroyable. Eh bien, voyez-vous, Satan n'a surtout pas envie que vous marchiez dans le monde du surnaturel. Il n'en a pas du tout envie. Il fera tout pour mettre dans votre tête le doute. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à nos premiers parents? La monstrueuse pensée qu'il a placée insidieusement dans leur tête, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de cet arbre-là? Vous avez bien compris ces paroles? Vous croyez vraiment qu'il a réellement dit cela? Et en mettant cette pensée dans le cœur de Ève, il a infiltré dans son esprit la suspicion que Dieu ne souhaitait pas qu'elle soit heureuse et qu'elle mange de ce fruit qui était apparemment excellent et magnifique, mais c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. En acceptant ce mensonge, tous les deux, Adam et Ève, remirent en cause les bonnes paroles de leur Seigneur qu'il leur avait adressées en les plaçant dans le jardin d'Éden pour leur bonheur. Le doute, mes frères et sœurs, c'est remettre en cause ce que Dieu nous a clairement dévoilé dans la Bible. J'ai souvent rencontré des frères et des sœurs qui m'ont dit, quelquefois c'est arrivé, le Seigneur m'aime pas. Je ne peux pas accepter cela. La Bible nous dit qu'il nous aime, et qu'il nous aime d'un amour éternel, et que je ne peux pas être privé de son amour, quoi que je vive, quoi que je puisse expérimenter. L'homme qui a souffert le plus dans la Bible, c'est Job. Et la Bible nous dit que Job a dit « Même si Dieu me tuait, je croirais en lui ». Il avait l'espérance que son Seigneur allait le relever. Vous connaissez la fin de Job. Le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Mais il y avait un endroit sensible dans le cœur de Dieu et le diable a tapé dans le cœur de Dieu.
Moi, des fois, je me dis, mais pourquoi le Père Céleste a-t-il dit au diable, tu as vu mon serviteur Job, comment il est bien, mais qu'il ne dise pas ça de Joël Loubia? Parce que s'il dit ça de moi au diable, malheur à moi. Parce que le diable va faire comme pour Job, il va dire, mon pauvre ami, mais c'est normal qu'il t'aime. Tu le bénis, enlève-lui ceci, enlève-lui cela, tu verras comment il va te maudire en face. Moi, je connais les êtres humains. Le diable a une arme terrible entre ses mains, c'est celle du doute. Voilà le travail de sape que Satan cherche à reproduire encore aujourd'hui dans chaque cœur croyant. Quand on voit l'exemple de Simon-Pierre, qui fut invité à sortir de la barque pour rejoindre Jésus, eh bien il l'a fait. Devant la stupéfaction de ses autres compagnons de service, ils ont dit, mais c'est incroyable, nous on touche, c'est de l'eau, et lui il marche. Mais il avait reçu une parole, hein. Jésus lui a dit, viens. La parole, le verbe venir, là, c'était, à partir du moment où tu reçois mon ordre, tu reçois la capacité de faire ce que je fais. Là, tu vas marcher dans le monde du surnaturel. C'est pas humain, c'est divin. Mais je t'accorde ce pouvoir. Et peut-être qu'il s'est éloigné de la barque assez loin. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a perçu le vent, quand il a vu les vagues assez hautes, il a remis en cause la parole de Jésus en se disant, mais un être humain ne marche pas sur l'eau. Un être humain peut nager, mais pas marcher sur l'eau quand même. Et à partir du moment où sa foi a été affaiblie par le doute, eh bien la Bible nous dit qu'il s'est enfoncé dans les eaux. Mes frères et sœurs, pour continuer à vivre dans un miracle divin, le jour où le Seigneur vous visite, il vous faudra tenir et tenir ferme. Abraham a appris cette leçon. Après avoir péché, désobéi à Dieu, croyant qu'il allait avoir un enfant avec sa servante, Dieu lui a dit, non, 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 c'est avec ta propre femme. Mais enfin, père, tu sais bien comment fonctionnent les femmes. Elle est ménopausée, et puis c'est une mamie maintenant. Moi j'ai presque 100 ans, elle en a presque 90. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait ensemble, bébé? Tu auras un enfant avec Sarah. La foi s'est emparée de la parole de Dieu, et la Bible nous dit, espérant contre toute espérance, il crut. Ce qui veut dire que le doute s'est présenté à lui, mais il l'a banni. Il lui a dit non, 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 tu n'entres pas. Dieu m'a dit les choses, je crois Dieu et je vais les expérimenter. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Pierre a coulé parce qu'il a remis en cause l'ordre que Jésus lui a donné, simplement à la vue. Je pense que tout son système, sentimental s'est réveillé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous vous rendez pas compte, je marche sur l'eau. Peut-être que ses compagnons devaient rire. Peut-être ils devaient lui dire, mais c'est incroyable. Pierre, mais c'est incroyable, regarde, nous on touche, c'est que de l'eau. Il y avait peut-être des sarcasmes. Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, sont venus produire le doute dans son cœur. La Bible va nous parler aussi d'un homme qui s'appelait Moïse. Et voyez-vous, c'est un serviteur de Dieu qui s'est penché sur le cas de Moïse, et il a écrit ceci, de combien d'ennuis Moïse serait épargné à lui-même et au peuple d'Israël. C'est Judson Cornwine qui a écrit cela. S'il n'avait pas douté que Dieu pouvait se servir de lui malgré son bégaiement, obligeant ainsi le Seigneur à lui donner son frère Aaron comme porte-parole. Moïse était destiné à être prophète, sacrificateur et roi d'Israël, comme le devint plus tard Jésus-Christ pour son peuple. Mais les doutes qui entrèrent dans l'esprit de Moïse lui ont coûté la prêtrise, puisque c'est son frère Aaron qui a hérité de la prêtrise, et surtout, cela a produit le veau d'or. Les doutes de Moïse, on peut comprendre. Il voit ce buisson qui est en feu, qui ne se consume pas. Et il entend Dieu lui parler. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer vers Pharaon. Il lui a dit, ça Seigneur, il n'en est pas question. Il y a 40 ans, je sors de là-bas, il n'est pas question que j'y revienne, je suis cuit. Et en plus, je parle mal. Mais lisez ce qui s'est passé dans la Bible.
Et vous verrez que Dieu s'est fâché. Il lui a dit, mais ça suffit, Moïse. Arrête de faire entrer le doute dans ton cœur. Et il a dit, non, 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 Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Il a dit, bon, ça va, je te prends, je t'envoie et je mets ton frère à côté de toi. Il sera ton porte-parole. Mais tu vas perdre la prêtrise et ça va te coûter très cher. Parce que ton propre frère a amené tout le peuple dans l'idolâtrie. C'est lui qui a fabriqué le veau d'or. Oh, c'est pas un gros veau comme ça, hein. C'est une statuette, hein. Mais il l'a fabriqué. Il a été à l'origine. Il aurait pu dire au peuple, oh les gars, prenez d'autres orfèvres, moi je ne touche pas à ça. Mais Dieu savait que Aaron était fragile, était faible. Et c'est le doute de Moïse qui a produit cela. Quand le doute affaiblit votre foi, mes frères et sœurs, vous regardez plus, ou plutôt vous avez plus confiance en vos propres raisonnements qu'aux paroles du Seigneur, a déclaré encore ce serviteur de Dieu dans un de ses ouvrages. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça qui compte. Et Satan se plaît à remettre en doute et en cause la parole de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est venu inaugurer le royaume. Mais le royaume n'est pas encore là. Il sera établi dans, je ne sais pas combien de temps encore il nous reste, mais il sera établi. Et entre le moment où Jésus est venu et au moment où le royaume sera définitivement établi, nous avons encore cette lutte et cette guerre contre le diable, contre ses démons, contre toute l'armée céleste que Jésus a vaincue. Ils sont vaincus. Et pourtant, ils sont en activité. Eh bien, nous devons, quand ils viennent nous tenter, quand ils viennent nous dire ce que Dieu a réellement dit, leur dire, les gars, vous vous souvenez que vous êtes vaincus? Il est écrit, donc, je crois mon Père, et ne venez pas m'embêter avec de telles suspicions dans le cœur. Je vous chasse au nom de Jésus. Le deuxième obstacle que nous rencontrons, on va le lire dans Hébreux, chapitre 3, verset 18, et après il y aura le chapitre 4, les deux premiers versets. Alors à partir du verset 16, voilà. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette parole, cette bonne nouvelle, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée à l'époque ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Le deuxième obstacle se nomme l'incrédulité. L'incrédulité. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que c'est que l'incrédulité. Ils pensent que c'est une absence totale de foi. Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui étaient sortis avec Moïse avaient la foi. Mais ils n'avaient pas une foi fidèle. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Ils n'écoutaient absolument pas le Seigneur, ils vivaient dans l'incrédulité, ils ne lui sont pas restés fidèles. Toute cette génération qui est sortie avec Moïse de l'Égypte est morte dans le désert. Vous vous rendez compte, sauf leurs enfants. Leurs enfants sont sortis des 40 ans et ils se sont emparés du pays promis. Mais toute cette génération qui a vu ces 10 plaies d'Égypte, ces miracles incroyables, qui ont vu la mer s'ouvrir, qui ont vu les Égyptiens être engloutis, qui se sont aperçus que la colonne de feu s'était mise entre eux et les Égyptiens, et ils ont vu de visu ces choses. Ils ont vu la mer reculer et le sable être sec comme du goudron. Ils sont passés avec leurs chariots sur une terre qui était dure. C'est miraculeux, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est miraculeux. Moi, je vais souvent à la mer et quand elle se retire, allez-y, vous mettez les pieds dedans et vous enfoncez dans le sable. Pas eux, parce que Dieu avait tout prévu. Le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu merveilleux. Seulement, il nous demande fidélité. Dans l'original grec, le mot incrédulité se nomme apistia.
Et apistia veut dire une infidélité envers la parole de Dieu, se manifestant, écoutez-moi bien, par une méfiance. Vous savez ce que c'est que la méfiance? C'est terrible. Alors que le Seigneur avait ôté la couverture spirituelle qui protégeait les peuples idolâtres du pays de Canaan, la quasi-totalité des Juifs sortis d'Égypte préférèrent écouter les propos négatifs des 10 espions. Alors écoutez-moi bien, parce que c'est ça l'incrédulité, c'est ça l'infidélité, prétextant que lorsqu'ils vont entrer en Canaan, une fois à l'intérieur du pays, eh bien, une ruse, un piège et une tromperie allaient tomber sur eux. Ils se sont méfiés de Dieu. C'est le péché de lèse-majesté le plus grave qui existe. Vous vous rendez compte? Ils se sont dit, mais si on va dans le pays promis, c'est que Dieu veut nous tuer. Comment pourrions-nous imaginer, mes frères et sœurs, un instant, que celui qui nous a sauvés de la condamnation éternelle, celui qui nous a apporté la purification et le don du Saint-Esprit, pouvez-vous imaginer que ce Dieu-là a envie de vous faire du mal? La Bible nous dit non, Dieu veut notre bonheur. Pas le bonheur que moi j'ai décidé, mais le bonheur que Dieu a décidé pour moi. Et eux n'ont pas voulu accepter le repos de Dieu. Ils n'ont pas voulu rentrer dans ce repos à lui. Ils ont voulu continuer à faire ce qu'ils avaient envie de faire, c'est-à-dire, eh bien, ça correspond à de l'infidélité, un adultère spirituel, si vous préférez, pour employer ce langage spirituel. Ils ont prêté à Dieu des intentions méchantes et malveillantes. Vous comprenez, ça c'est un obstacle terrible pour la bénédiction. Un obstacle terrible pour que cette vie abondante de Jésus vienne en nous, se méfier de Dieu. Un jour, j'ai rencontré une personne, alors on était avec mon épouse à Périgueux, et cette personne, elle me dit, j'ose pas demander à Dieu tel travail, parce que connaissant le Seigneur, il va me donner ce que j'aime pas faire. Voilà, le chrétien prête à Dieu des intentions malveillantes. Mais la Bible s'appelle de l'infidélité, de la méfiance, de la désobéissance. Mes frères et sœurs, vous croyez que si Dieu vous demande de faire quelque chose, c'est pour vous faire du mal? Mais beaucoup, malheureusement, le pensent. Ce sont des obstacles, on le voit dans la Bible. Le peuple d'Israël a vécu comme ça. Ils avaient la bonté de Dieu sous leurs yeux. Pendant 40 ans, ils ont vu la manne. Mais c'est plus que ça, mes frères et sœurs. Pendant 40 ans, ils ont vu leurs souliers, leurs vêtements ne point s'user. Non mais excusez-moi, nous on met des antimites. Dieu s'est chargé de les protéger, bien plus. J'ai expliqué, quand j'étais chez Luc Antoine, j'ai parlé de cette bonté divine. Parce qu'on ne le réalise pas, mes frères et sœurs, mais je vais vous amener en vision à voir. Il y a quelques mois, ils ont fait voir un camp des gens qui étaient réfugiés. Il y avait 800 000 personnes. C'est énorme quand même. Ce camp, c'était à perte de vue, il y avait des toiles de tente. 800 000 personnes. Les Hébreux étaient 2 millions. 2 millions. Imaginez-vous Dieu au milieu de ces centaines, de ces milliers de tentes tout autour du Seigneur. Il leur a envoyé la nuée, non pas pour leur montrer un petit filet de nuages, mais un nuage qui était tellement haut dans le ciel qu'il tournait avec le soleil, donnant à Israël de l'ombre en permanence, parce qu'ils étaient en plein désert. La nuée leur donnait l'ombre la journée. Le soir, dans le désert, il fait froid. Cette même nuée se transformait en chaleur. Et ils avaient toute la chaleur nécessaire pour ne pas souffrir dans le désert. Quel amour! C'était des rebelles, hein, pourtant. Vous voyez la bonté de Dieu? Bien plus, non seulement il les chauffait, mais il leur donnait, c'était un immense lampadaire, hein. Mes frères et sœurs, Dieu, malgré son châtiment, a aimé son peuple d'un amour éternel. Et il vous aime
d'un amour éternel. Ne laissez jamais l'incrédulité rentrer dans votre cœur. Parce que lorsque l'incrédulité est là, c'est comme si vous commettez un adultère spirituel. C'est comme si vous disiez à Dieu, « Oh, mais Seigneur, j'ai peur que tu me fasses du mal. » Et Dieu lui dit, « Mais ne crains pas. » Regardez dans ce texte, l'apôtre Pierre, avec ses compagnons, ils eurent une frayeur. Ils se sont dit, c'est un fantôme. Et Jésus les a rassurés en disant, non, c'est pas un fantôme. Ça, c'est les histoires de grand-mère. C'est moi. Je suis là. Ah oui, évidemment, je suis au-dessus de l'eau. C'est surprenant, mais c'est moi. Je comprends que Pierre a dit, oh, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, t'as qu'à dire que j'aille vers toi. Mais il lui a dit, viens. Si les 11 qui étaient avec lui avaient dit, Seigneur, mais nous aussi, ils seraient tous sur l'eau. Le Seigneur a décidé que son peuple, il voulait le faire rentrer dans le surnaturel divin. Et parfois, il est triste de voir que son peuple est dans le doute et que son peuple, malheureusement, est dans l'incrédulité. J'ai marqué cette phrase parce que je crois qu'elle est juste. Quand le doute pénètre notre esprit, notre âme devient incapable de rester fidèle au Seigneur. Le doute est peut-être l'arme préférée de Satan, et il sait pourquoi. Parce que quand on doute, on devient tellement faible qu'on a même de la suspicion que Dieu nous veuille du bien. On n'ose même pas lui dire, Seigneur, tu vois, j'ai un boulot qui ne me convient pas, je voudrais vraiment quelque chose de merveilleux. Oh Seigneur, ouvre-moi les portes. Et celui qui est dans l'incrédulité, il dit, Seigneur, surtout, je t'en supplie, le collègue m'a dit que si on te demande ça, tu nous donneras autre chose. Et la parole de Dieu vient nous dire, si vous savez en tant que père, donner de bonnes choses à vos enfants. Si votre enfant vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Si vous faites ça, il faut aller vous faire soigner. Vous avez un problème psychique, il y a quelque chose qui est déréglé. Mais généralement, notre enfant nous demande un bonbon, du chocolat, du chewing-gum. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je vais vous faire rire, mais quand j'étais gamin, j'embrassais ma mère. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais un chewing-gum. Chaque fois que je l'embrassais, je voulais un chewing-gum. C'était intéressé, évidemment. Ma mère, elle rigolait. Mais elle m'a jamais donné autre chose que ce que j'ai demandé. Nos parents nous aiment. Et s'ils nous aiment normalement, et s'ils sont bien équilibrés, ils nous donnent ce qu'on demande, de bonnes choses. Et je terminerai par ce troisième obstacle, qui est peut-être le plus important, et qui rejoint ce que William nous a dit. Et là, nous allons lire dans Marc 11, versets 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais, beaucoup de chrétiens ne voudraient pas le mais il y a un mais. Mais si vous ne pardonnez pas, donc à vos offenseurs, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est peut-être la barrière la plus difficile à vivre dans la vie des chrétiens, je le reconnais. Mais c'est cette barrière-là qui nous prive d'une quantité d'exaucement dans les prières ou de voir perdurer la bonne santé dans nos âmes et dans nos corps. Nous avons vu il y a quelque temps que, selon le Proverbe 4, si tu prends la parole de Dieu, si tu la médites, si elle ne s'éloigne pas de tes yeux, si elle reste constamment en toi, elle sera comme un médicament qui va toucher toutes les cellules de ton corps, qui va t'apporter la santé. Et le mot santé, c'est le mot guérison en hébreu, mais c'est un médicament de guérison. Littéralement, c'est traduit comme ça. C'est un médicament de guérison. Alors s'il y a dans notre cœur de l'amertume ou du ressentiment envers quelqu'un d'autre, c'est impossible que Dieu puisse nous accorder la pleine bénédiction dans notre vie. C'est impossible. Le non-pardon a été la cause de beaucoup d'échecs dans la vie des chrétiens. Échec dans leur église, échec dans le ministère, échec dans leur couple, échec dans leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux un non-pardon. Et je pense qu'on est tellement dans un monde compliqué que le non-pardon, il nous atteint très facilement.
l'amertume et le ressentiment peuvent venir en nous. Ça, ce n'est pas interdit. Il ne faut pas y rester. Faut pas y rester. Si donc vous vous apercevez que votre cœur est enflammé et contrôlé par des sentiments de haine et de vengeance, réagissez sans tarder contre ce mensonge diabolique en pardonnant de tout votre cœur à ceux qui vous ont offensé. Un jour, une jeune fille est venue voir un pasteur et elle lui a dit « J'en veux à mon père », un peu comme William nous a expliqué. « Mais j'en veux à mon père, vous ne pouvez pas vous imaginer, je le hais, mais d'une haine farouche. » Ce serviteur de Dieu lui a dit « Tant que tu ne pardonneras pas à ton père continuera à dominer sur toi. » Elle a été un peu bousculée par cette parole, elle a réfléchi et elle s'est dit « Mais c'est vrai, la plus malheureuse, c'est moi. Parce que par ce sentiment de vengeance, je suis en train de me détruire. » Elle a fait un travail sur elle-même, elle a réussi à dire « Seigneur, je pardonne à mon père. » Elle a prié avec ce pasteur, elle a été totalement guérie de sa haine, de son amertume et de sa rancune contre son père. La Bible ne nous dit pas, l'histoire ne nous dit pas si le père est revenu, mais elle était libre. Et c'est ça que Jésus a voulu que l'on sache ensemble. J'ai lu un livre d'Eric Prince et notre frère a fait remarquer que le mal qu'une personne fait subir à une autre personne est juridiquement perçu comme une reconnaissance de dette. Tout le mal que quelqu'un a pu vous faire est perçu par Dieu, mais par vous aussi, comme une reconnaissance de dette. À partir du moment où il ne vous a pas aimé, à partir du moment où il a fait du mal, en parole, en acte, il a fait une liste de reconnaissance de dette. Il a une dette envers vous. Et Dieu le voit. Pardonner, dira Derek Prince, consiste à déchirer devant Dieu cette reconnaissance de dette. C'est ça le vrai pardon. Mais je vais vous dire, je vais aller plus loin, et je vais vous montrer pourquoi il est si important de pardonner à ceux qui nous ont offensés. La première raison, c'est parce que Dieu lui-même nous en a donné l'exemple suprême. La Bible déclare que la corruption de l'humanité a fait que Dieu a une profonde inimitié. Vous savez ce que ça veut dire le mot inimitié? C'est avoir de la haine contre chaque pécheur. C'est écrit dans Romains 8, versets 7 à 8. Les gens ne savent pas, ils disent « Oh, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu formidable, c'est un papa qui efface nos péchés. » La Bible dit que c'est pas vrai. Pas vrai. Pas vrai. L'humanité pécheresse, à ses yeux, avant qu'il envoie Jésus, était horrible. Mais il l'a aimé, cette humanité pécheresse. Cette humanité qui n'avait rien de bon en elle, il l'a aimée. Et si Dieu avait laissé agir son inimitié, eh bien, c'est sa colère qui serait tombée sur chacun de nous. Et la Bible nous dit qu'il ne l'a pas fait. Il a préféré choisir, parce que le pardon est un choix, ce n'est pas une émotion qu'on ressent. Je veux bien que vous compreniez cela, mes frères et sœurs. Pardonner, ce n'est pas une émotion qu'on ressent. Parce que je vais prier en disant, Seigneur, tant que je ne ressens pas de pardonner, je ne pardonne pas. La Bible me dit que c'est un choix de ma volonté. Je choisis de déchirer la reconnaissance de dette de ceux qui m'ont fait du mal. Et je le fais devant Dieu, une fois pour toutes et pour toujours. Dieu a choisi de livrer son Fils bien-aimé à la mort de la croix, en faisant retomber sur lui l'iniquité de nous tous, nous dit la lettre aux Romains, chapitre 5, versets 6 à 8. En d'autres mots, Dieu nous a pardonné avant même que nous nous repentions. Dieu nous a pardonné avant même que nous nous repentions. Pourrions-nous faire moins? Le pardon est important à cause du pardon divin. Si mon Père a pardonné avant que l'homme vienne lui demander pardon, nous devons agir de même. Et il nous en donnera par son Esprit Saint toute la force
Deuxièmement, il est également important de pardonner à nos offenseurs, parce qu'en le faisant, nous devenons vraiment libres. Tant que nous ressassions jour après jour le mal qu'on nous a fait, ou que nous souhaitions vengeance, eh bien notre esprit demeurait comme en prison. Il faut que nous fassions sortir de notre tête tous les êtres à qui nous en voulons. Il faut que nous déchirons la reconnaissance de dette qu'ils ont envers nous. Oui, il y a une reconnaissance de dette. Oui, absolument. Ils vous ont fait du mal, ils devraient payer. Oui, oui. Vous avez le droit de dire tout ce que vous avez, tout ce qu'ils vous ont fait. Mais si vraiment vous pardonnez comme Jésus l'a dit, vous déchirez tout ça. Vous le déchirez. J'ai lu il y a quelques années dans une revue scientifique que 80% des malades mentaux enfermés dans les centres psychiatriques ne peuvent être guéris parce que leur cœur, pour la plupart, ou même peut-être pour la majorité, est plein de haine et de vengeance envers les personnes qui leur ont fait du mal. Et ces gens, au lieu de se guérir, ils se détruisent. Ils prennent cachet après cachet tous les jours, mais ils n'ont qu'un seul but en eux, que la vengeance tombe sur ceux qui leur ont fait du mal. Alors ils imaginent tout dans leur tête. Accident d'avion, accident de voiture, brûlure, noyade, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'horreur, ce sont des films d'horreur, mais ils en jouissent à l'intérieur. Et s'il arrivait malheureusement malheur à ces gens-là, ils en rient. Ils seraient heureux, mais ils ne sont pas délivrés pour autant. Et il y a des gens qui, tous les jours, ressassent le mal qu'on leur a fait. Jésus connaît comment nous sommes façonnés. Et il nous dira, tu veux vivre une vie pleine et heureuse ? Tu as de l'amertume et de la rancune contre quelqu'un ? Tu as une reconnaissance de dette ? Ah oui, c'est vrai, ils t'ont fait du mal. Voudrais-tu écouter mon conseil ? Agir comme mon Père a agi, comme moi j'ai agi. Avant même que les hommes me demandent pardon, j'ai déchiré toute leur reconnaissance de dette. C'est incroyable. Et c'est pour cela qu'il a pu nous attirer à lui. C'est formidable. Timothy Keller a écrit un merveilleux livre et il a déclaré « Le pardon doit être accordé avant d'être ressenti ou expérimenté. Avant que la paix nouvelle s'installe dans un cœur, avant que nous soyons ressuscités quelque part sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan psychique et même physique, que nous devenions une autre personne, avant même que ces choses se produisent, eh bien je dois accorder mon pardon. Et la troisième raison qui doit nous pousser à pardonner à ceux qui nous ont offensés, c'est afin que Dieu puisse agir de même à notre égard, parce qu'aussi surprenant que cela puisse paraître, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, Dieu a sur chacun de nous ce matin une reconnaissance de dette. Ah oui? Vous ne le croyez pas? Est-ce que vous avez aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force et de tout votre être? Si vous ne l'avez pas aimé, il y a déjà... Sur la reconnaissance de dette, il y a ça. Avez-vous aimé votre prochain comme vous-même ? Ah. N'avez-vous jamais souhaité du mal à celui qui vous a fait du mal ? Ah. N'avez-vous jamais ouvert la bouche pour le critiquer, pour le calomnier ? Peut-être prendre des ragots sur lui et le rapporter. Ah, la rumeur, on m'a dit qu'il était comme cela, qu'elle était comme cela. Écoute bien, c'est quelqu'un qui n'est pas très bien. Vous avez jamais fait ça ? Moi, je l'ai fait. Et Dieu a inscrit la reconnaissance de dette. Quand je le réalise en lisant la Bible, je me dis, Seigneur, c'est impressionnant. Eh bien, je peux vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Dès que vous décidez vous-même de pardonner ce matin même à vos offenseurs en déchirant la reconnaissance de dette que ces personnes ont envers vous, vous savez ce qui se passe ? Dieu se lève, déchire la reconnaissance de dette qu'il a contre vous en même temps. Vous vous rendez compte ? Vous vous retrouvez vierge, vous vous retrouvez pur, vous vous retrouvez nettoyé parce que vous avez osé croire que ce que Jésus nous demande, de pardonner à ceux qui nous ont offensés,
c'est une puissance qui nous libère. Oui. Alors, je termine avec cette phrase. Si vous voulez vivre une vie bénie, je vous en supplie, mes frères et sœurs, tenez-vous éloignés du doute, de l'incrédulité ou de l'infidélité envers votre Dieu et du non-pardon. Si vous enlevez ces 3 barrières, je crois, sans me tromper, que la force de Dieu, la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu coulera en abondance dans chacune de vos vies. Oh, c'est pas facile. Surtout quand on parle du non-pardon, c'est pas facile. Et c'est là que nous devons obéir au commandement de Jésus qui a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et je vous ai dit ce qu'avait dit un jour Derek Prince. Il avait dit dans un de ses livres, c'est quoi renoncer à soi-même? Je vous l'ai rapporté ici, j'ai même prêché là-dessus. C'est dire non à nos pensées charnelles, non à nos émotions charnelles, non à nos désirs charnels, et oui à la pensée de Dieu, oui aux sentiments qui ressemblent à ceux de Jésus, oui aux enseignements bibliques. Si vous faites cela, et que vous prenez avec vous votre croix, j'avais jamais compris ce texte, mais en réalité ça veut dire que si vous dites non à votre vieille vie, en prenant la croix, vous la mettez sur la croix en permanence. C'est elle qui meurt en permanence. Et puis vous suivez le Seigneur, et il vous garantit une vie de bénédiction. C'est pas facile à vivre, je le conçois, mais la vie chrétienne n'a jamais été un chemin pavé de roses, hein. C'est très difficile. Jésus a dit c'est un chemin étroit, un chemin resserré, mais c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Je prie vraiment, et vous allez vous lever, on va prier ensemble, demander au Seigneur qu'il vous bénisse. Et si vous vous retrouvez dans ce que je vous ai annoncé, alors je vous en supplie, déchirez la reconnaissance de dette ce matin, pour que Dieu déchire celle qu'il a contre vous. Croyez, ne doutez jamais de la Bible. Et ne soyez plus jamais infidèles au Seigneur. Quand vous avez fait des promesses ici, la baignoire c'est ici, mais le jour que vous avez dit je veux te suivre Jésus, alors ne soyez pas infidèles. Vous avez dit je veux te suivre, alors suivez-le. Même si ça ne fait pas plaisir à votre chair, marchez avec lui. Seigneur, j'ai libéré ton message. Je ne peux rien faire d'autre. C'est pas moi qui change la mentalité, c'est pas moi qui change les cœurs, c'est pas moi qui transforme les personnes. Mais je sais que ton esprit en a la capacité. Alors bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis les jeunes hommes, bénis les jeunes filles, bénis les personnes plus âgées, afin que Seigneur on vive dans la dimension de ta parole. Que nous disions non au doute, que nous disions non à l'infidélité et non au non-pardon. Et ainsi, nous serons, Seigneur, vraiment bénis, des êtres puissamment bénis, et nous verrons ce que nous avons lu au tout début de ce message. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes descendre sur nous. Parce que Jésus a acquis toutes ces bénédictions. Que ton Saint-Nom soit béni ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Qu'il vous bénisse. Amen.